Bonjour à tous, petite vidéo totalement imprévue, je voulais apporter mon point de vue dans la petite polémique qui sévit dans le YouTube automobile français depuis 2 ou 3 jours et qui selon moi est empreinte d'une très grande hypocrisie. Certains reprochent à Max BLD, dont la chaîne ne parle que de voitures électriques, de s'être fait prêter pour un an un SUV Xpeng. Premièrement, il a été transparent puisqu'il a fait une vidéo sur sa chaîne dans laquelle il montre lorsqu'il va récupérer la voiture et il précise bien qu'elle lui a été prêtée gratuitement pour une durée d'1 an. Ensuite, est-ce que ça va l'inciter à dire du bien de la voiture? Forcément oui, puisque n'ayant pas eu à débourser 30 ou 40 000 euros pour l'acquérir, il va être beaucoup moins critique qu'un acheteur qui, lui, en veut pour son argent. Il ne parlera pas non plus de la revente éventuelle, puisqu'il n'aura pas à passer par cette étape. Et le concessionnaire va très certainement tout faire pour la lui entretenir aux petits oignons. Son avis ne sera donc que partiellement représentatif, mais c'est aussi à ceux qui regardent ces vidéos de ne pas être dupes et de faire la part des choses. Moi, si j'avais quelque chose à lui reprocher, ce serait plutôt de ne pas le dire lorsqu'il fait des placements de produits, notamment pour les réseaux ou les cartes de recharge. Et là, d'après ce que disent certains, il ne communique pas forcément pour les moins chers ou les meilleurs. Moi, j'ai pas de voiture électrique, donc j'en sais rien. Mais après, si quelqu'un est enchanté du produit qu'il présente, peut-on tout le temps considérer qu'il s'agit d'une communication commerciale ? Alors que je ne devais faire qu'une seule vidéo pour eux. Je vous ai parlé plusieurs fois des boosters JF Ego. Non pas pour en faire la pub, mais pour partager certaines expériences avec vous et parce que je trouve le produit vraiment bon. Et je n'ai pas indiqué ça comme une communication commerciale à chaque fois, alors qu'indirectement, c'en est une. Lorsque je vous ai parlé de la clé dynamométrique Parkside que j'ai achetée, aurais-je dû déclarer ça comme une communication commerciale ? L'avez-vous perçu comme tel ou comme un simple partage? Donc voilà, le jeune Max, son créneau c'est la voiture à pile, je pense qu'il y croit vraiment, sa chaîne marche bien. Après, ne soyons pas dupes, un booster par exemple, ça marche ou ça ne marche pas, on ne peut pas tricher. Une voiture, c'est plus un ressenti que tu vas exprimer, c'est beaucoup plus subjectif. Et dans le domaine des voitures neuves, tu ne peux pas être trop critique non plus, car avant de t'en prêter une, les concessionnaires et les marques vont soigneusement éplucher ta chaîne. C'est d'ailleurs ce que disait Boiserie hier dans sa dernière vidéo, lorsqu'il parlait de ses chaînes. Il sait très bien que même si ça fera 1 million ou 2 millions de vues, aucune marque ne lui prêtera de véhicule. Mais lui, il s'en fout puisqu'il a les moyens de les acheter et de les rentabiliser, justement, grâce à ses chaînes. Donc moi, Max, je pense qu'on lui fait un faux procès. Sur YouTube, tu as de tout. Des chaînes comme la mienne qui n'hésitent pas à parler de ce qui fâche, à rentrer dans le lard à tout le monde, et je m'en fous. Des chaînes comme celle de Boiserie et d'autres qui doivent montrer patte blanche et se fondre dans un moule afin de ne se fâcher avec personne. Et je pense que la plupart d'entre vous avaient un esprit suffisamment critique et suffisamment de clairvoyance pour faire la part des choses. Donc pour moi, c'est une fausse polémique et si Xpeng, je vais les contacter d'ailleurs, veut me prêter une voiture pour quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, moi la chaîne elle n'attend pas après les constructeurs pour tourner, donc je n'hésiterai pas à vous faire un retour très objectif sur l'auto. J'ai pas besoin d'eux pour faire des vidéos. D'ailleurs, je vais les contacter et je vous dirai ce qu'ils m'ont répondu. Demain matin, je vous parle d'une très grande marque française. Salut à tous!